Bonsoir les balances, bienvenue à tous, merci d'être ici. Je vous fais un petit spécial Saint-Valentin, c'est une vidéo très courte, juste pour vous parler d'amour, les énergies de la Saint-Valentin, oui, mais des prochains jours, incluant la fin de semaine, parce qu'il y en a qui vont fêter, célébrer peut-être la Saint-Valentin seulement ce week-end. Donc, je vais vous parler de ce qui se passe en amour dans les prochains jours, donc, mais sans nécessairement cibler les couples ou les célibataires. C'est pour vous parler notamment de quelqu'un qui vous intéresse, mais sans définir la relation comme telle. Je vais aussi donc vous dire quelque chose en lien avec cette relation, cette personne, et je vais vous parler aussi de ce qu'elle aimerait vous dire. J'ai une petite carte oracle qui va pouvoir nous révéler ce qu'elle aimerait vous dire. Et à la fin, je vais faire un genre de survol, vous avec chaque signe, donc vous avec un bélier, un taureau, gémeaux, etc. Donc vous serez fixés. Donc les balances, qu'est-ce qui se passe pour vous en amour? Oula, 3 d'épée. C'est la kata et vous partez. Donc le 8 de coupe. Vous pouvez être blessé parce que quelqu'un part, c'est peut-être vous qui partez parce que vous êtes blessé. De toute façon, ces séparations, ça ne peut pas être plus clair, n'est-ce pas? C'est vraiment une situation, donc, à mon avis, qui est irrémédiable, que vous ne pouvez pas changer. Laissez-moi voir, donc, un peu comment la personne se sent ici. C'est un moment de vérité, c'est un moment fort, c'est un moment, entre autres, où est-ce que vous, tous les deux, vous tranchez les, on va dire, les liens invisibles qui vous tiennent ou qui vous tenaient encore. L'idée ici, c'est probablement que, entre autres, la séparation vient à l'issue d'une conversation. À tout le moins, au moins, c'est une conversation vraiment franche, vraiment honnête. Vous vous dites les choses donc telles qu'elles sont. Donc, voyons voir quelque chose en lien avec cette personne-là. Quelque chose que vous avez besoin de savoir. C'est une question de sexualité. Ça peut vouloir dire plein de choses ici. Vous pourriez avoir donc entre vous deux des problèmes où est-ce que, bon, c'est peut-être pas la... Comment je pourrais vous dire ça? Peut-être que c'était donc un problème entre vous deux, mais peut-être aussi que c'est une question de goût, de préférence. Peut-être que ça implique indirectement, bien sûr, avec le 3 d'épée, qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui aurait influencé la décision. Tout ça, ça compte énormément. Mais voyons voir ce que la personne aimerait vous dire ou ce qu'elle vous dit en fait aussi durant cette conversation qui est vraiment très poignante à mon avis entre vous deux. Il y a 2 cartes, je vais les garder. 3. Il y en a une qui dit « Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. » Ensuite, j'ai « Fais-moi confiance. Je vais mettre des choses en place pour nous. Je vais agir. Des changements se préparent. Aie confiance en moi, car je veux faire évoluer positivement la situation. Et j'ai envie de te voir. J'ai envie d'être auprès de toi, avec toi. Je ressens un vide et ma vie est triste sans toi. Tu m'apaises et j'ai besoin que tu m'illumines par ta présence. J'ai cette envie vissée au cœur. Je vais être franche, j'ai pas fait attention, mais il y a quand même 3 cartes. J'ai l'impression que ça peut parler du fait qu'il y a peut-être 3 personnes. Ici, je crois que la carte de croire en moi et fais-moi confiance, je pense que c'est cette personne-là peut-être
ou en tout cas, peu importe vous êtes de quel côté de l'équation, mais admettons que ce soit vous qui ayez quelqu'un d'autre, vous êtes en train de dire « Fais-moi confiance, je fais les changements nécessaires. » Donc, la rupture ici était nécessaire pour que l'autre personne croit en un avenir avec vous. Et de l'autre côté, c'est la personne qui se retrouve seule. Donc, ça peut être vous. Je ne connais pas l'équation ici. C'est à vous de vous positionner. Vous pourriez donc être la personne qui voudrait voir rester en communication avec la personne qui vient de vous quitter. Donc moi, c'est ce que je pense qui se passe, qui pourrait se passer. Ça ne veut pas dire que ça va être la réalité de tous, bien sûr. Donc je peux comprendre qu'il y en a qui vont peut-être être déçus. J'ai quelqu'un d'autre qui m'a fait un commentaire sur une autre vidéo. Si c'est pas votre tirage, ça va, je comprends. Je suis pas là pour vous démoraliser. Je suis simplement là pour lire les cartes. Bref. Je vais vous faire ce survol dont je vous ai parlé. Je vais vous donc parler de la situation donc, avec chacun des signes ici, dans l'ordre du zodiaque. Donc, les balances. Si vous traitez avec un bélier, il y a énormément d'amour. Assurez-vous de l'exprimer pour ne pas rater l'opportunité. Et surtout, ne vous laissez pas décourager si quelqu'un ne vous donne pas des signaux d'emblée. Peut-être ne pas vous éterniser non plus si la personne vous paraît complètement indifférente, mais essayez de passer par-dessus le visage de glace que cette personne semble avoir choisir de prendre ou de vous servir, si vous voulez, au départ en tout cas, en espérant que ça ne dure pas. Si vous traitez avec un taureau, waouh! Vous venez de rencontrer quelqu'un de vraiment, vraiment chouette, quelqu'un qui va changer votre vie, avec qui vous pourriez vraiment passer de nombreuses années, vraiment construire une vie de famille, un foyer, une vie stable, prospère, tranquille, sereine. Tout ça est en train d'arriver, c'est vraiment très très beau. C'est un excellent signe pour vous les balances, les taureaux, parce que vous avez Vénus qui est votre planète maîtresse aux deux signes, ça fait un bon match, même si vous êtes d'éléments différents. Terre et air, vous êtes air, et taureau c'est terre. Si vous traitez avec un Gémeaux, il n'y a pas de communication, vous faites affaire avec, entre autres, probablement quelqu'un qui est un séducteur, mais ce n'est pas une personne avec qui vous devriez entretenir des liens. Je vous le déconseille. Si vous traitez avec un Cancer, c'est une situation ici où est-ce que quelqu'un aime votre attention, quelqu'un veut avoir votre attention, mais en même temps, elle le fait d'une façon négative. Donc, elle essaie de un peu vous provoquer ou on appelle ça donc, elle le fait comme à l'envers, si vous préférez. C'est quelqu'un qui vous nargue un peu. Dans le fond, c'est sa façon à elle d'attirer votre attention, mais c'est comme fait négativement. Donc, c'est pas très agréable même pour vous. Si vous traitez avec un lion, il y a quelqu'un, donc cette personne vous trouve vous-même vraiment très très belle, très élégante, très beau, très belle. Elle a aussi tendance à penser que vous êtes le centre de l'attention et elle souhaite vraiment donc se faire remarquer par vous. Elle grandit même en impatience aussi par rapport à cette réalité. Si vous traitez avec une vierge, vous pourriez attendre longtemps. La personne est un vrai bourreau de travail, ne s'occupe que de son travail. Il y a beaucoup d'obstacles entre vous deux. Les choses évoluent à... C'est comme... C'est pas que ça va pas évoluer, mais ça va prendre un temps fou.
faudrait vraiment être patient, vraiment, vraiment, pour être capable d'attendre. Si vous traitez avec un scorpion, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, non, pardon, balance. Si vous traitez avec une balance, comme ça serait une bonne idée, donc vous pourriez avoir un début de relation, mais c'est aussi une relation qui vous amènerait donc dans un... Vous aurez l'impression d'avoir comme un genre de déjà-vu. C'est comme un type de relation où est-ce que vous allez vite faire le tour, ou ça vous paraît familier parce que ça ressemble à une autre situation que vous avez vécue. Donc, il y a comme une partie de vous-même qui n'est pas très convaincue ici. Si vous traitez avec un scorpion, vous avez affaire à quelqu'un qui est très enjoué, qui est très enthousiaste, qui fait les premiers pas, qui est ouvert, qui est dégourdi, qui ne s'enfarge pas. Donc, quelqu'un qui est pas en train de... Entre autres, qui ne complique pas les choses. C'est vraiment très, très agréable comme énergie. Si vous traitez avec un Sagittaire, vous avez affaire à quelqu'un qui vous a bloqué à maintes reprises, en fait. C'est quelqu'un qui vous débloque, vous bloque, donc vous parle, ne vous parle plus. C'est une situation, donc, qui se répète, entre autres. Si vous traitez avec un Capricorne, cette personne est vraiment très sérieuse vis-à-vis vous. C'est quelqu'un qui vous perçoit comme étant ce qu'on appelle marriage material, donc quelqu'un qu'elle voit avec qui elle aimerait passer du temps et aussi être avec vous longtemps. Elle croit en votre loyauté. Mais en même temps, il y a comme une hésitation ici. Elle a aussi vu un autre côté à votre personnalité, donc elle-même semble avoir une perception qui est double de vous. Si vous traitez avec un Verseau, vous faites affaire avec quelqu'un qui met beaucoup de temps avant de faire les premiers pas, qui met du temps, entre autres parce que cette personne-là manque de... Je trouve qu'elle manque d'assurance. Elle ne semble pas savoir... C'est pas qu'elle ne sait pas comment s'y prendre, c'est qu'elle a un genre de... Elle a de la difficulté à peut-être se projeter avec vous. Ce qui n'est pas quelque chose qui vous plaît parce que vous aimez beaucoup avoir des gens qui sont capables d'avoir justement cette capacité de voir un peu à l'intérieur de leur tête. Quand on dit your inner mind, inner eye, donc un peu comme le phénomène de quand on imagine quelque chose, comme si on voyait le fil ou les images de cette chose-là, on les projette dans notre esprit. Cette personne-là, elle a vraiment de la difficulté avec ça. Elle a même un manque de créativité. Si vous traitez avec un Poisson, vous faites affaire avec quelqu'un qui est très, comment on dit, participatif, quelqu'un qui est vraiment team, qui aime beaucoup donc collaborer, mais surtout synchroniser ses efforts avec vous. Mais en même temps, la personne a peur. Elle a peur de vous, les Poissons. Elle a tendance à vous fuir. Donc, je m'arrête ici. Il n'y a que des bribes qui vont coller, bien sûr, parce qu'on faisait un survol, entre autres. Le message du début, ben, si c'est pas le vôtre, c'est pas le vôtre. Donc, prenez ce qui résonne, laissez le reste. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Vous pouvez liker, partager, vous inscrire si le cœur vous en dit. Si vous voulez un tirage personnalisé, mon mail est dans la boîte de description juste en dessous de cette vidéo. Envoyez-moi un mot, je vous dirai comment je procède, combien ça coûte, etc. Merci.